Allô, bienvenue dans le jour 11 de l'Avent. J'espère que vous allez bien ce matin. Ici, on est dimanche, c'est super doux dehors. Je viens de prendre une très longue et chaude douche. Et là, je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble pour lancer la journée. Je voulais absolument tester le Simmer Pot que je montrais dans ma vidéo de suggestions de choses pour se mettre dans l'ambiance de Noël. J'utilise le sérum sauge. C'est quoi? C'est sauge succulente de H. Posy. Je suis obsédée par l'odeur de ce produit. Honnêtement, l'hiver, je change plus de temps ma routine. Avant, quand l'hiver frappait, j'étais dévastée. Au niveau de ma peau, j'avais de la peau sèche et tout. Mais cette année, j'ai comme vraiment pris soin de ma peau. Puis je vois vraiment la différence avec les changements de saison. On dirait que c'est moins frappant quand les saisons changent. Là, je suis plus autant déshydratée qu'avant. Je pense que ma peau a une barrière protectrice vraiment plus efficace. Fait que j'utilise juste comme des sérums puis des crèmes vraiment hydratants. Évidemment, je fais ma routine matin et soir aussi. Là, c'est important de s'hydrater matin et soir. Puis je vais juste conclure avec une crème de chez Lunea. J'aime beaucoup cette crème qui est aux racines de champignons. Non, aux champignons et aux racines de guimauve. Ça fait très festif d'ailleurs. Je mets une bonne couche là, parce que cet après-midi, en plus, je veux aller dehors, prendre des images des paysages extérieurs. J'ai comme pas encore expérimenté beaucoup à l'extérieur avec ma caméra. J'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, c'est plus doux que hier où il faisait moins 20 quelque chose. Là. Ce matin, il fait moins 12. Je pense que c'est vraiment une belle température pour aller vous montrer de quoi a l'air la forêt enneigée. Il neige là, présentement, c'est tellement beau. C'est ça, je vous disais. Je voulais tester ce matin les Simmer Pot. Les tester. J'en ai déjà fait, mais je voulais me souvenir puis me mettre dans l'ambiance. Et wow, ça fonctionne tout à fait. Il est en train de mijoter sur le feu présentement. J'ai mis des oranges, une pomme qui allait être plus bonne, des épices. J'aurais pu mettre un peu de vanille. Je vais rajouter de la vanille après. En plus, ma belle-mère était dans le sud récemment, puis elle m'a ramené de la super bonne vanille. Fait peut-être j'ajouterai une petite cuillère juste pour dire que ça va ajouter un peu de sucre. Mais ça sent dans la maison. Puis c'était ça mon but parce que le 12 décembre, je veux en faire un pour accueillir les invités puis que ça sente vraiment bon dans la maison. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas pris mon chocolat quotidien. Chocolat. SOS, je viens de voir que mon chat joue avec une souris. Je me sens pas en mesure de gérer cette situation pantoute. Oh my god, ok. Oui, j'ai pas la force ce matin. Devant le sapin. Il l'a même plus dans la bouche? Non. Je pense qu'il, d'après moi, il l'a trouvée morte parce que je l'ai pas entendu chasser. Oh! Les joies d'habiter en forêt. Je me sentais pas capable de gérer ça ce matin. Là, mon beau-frère est venu m'aider. M'aider à le faire. Je sais plus de quoi je parlais. J'ai été interrompue. Là, ce que je veux vous montrer, c'est le chandail. Je sais pas comment je vais vivre ma vie sans lui. Je sais pas comment je vais continuer ma vie sans Peace Fleece. Je sais pas comment je vais pouvoir continuer. J'en ai besoin d'un nouveau. Je vais fouiller dans ma laine aujourd'hui. Je pense que je vais faire des échantillons avec de la Briggs puis de la Gilliatt parce que j'ai les deux déjà. Si je vois que j'arrive au même échantillon, ça va quand même me motiver. Parce que, tu sais, on s'entend que dans la Gilliatt, il y a des magnifiques couleurs, etc. Fait que je pense que ça pourrait être une option, là, quand même. Puis, on dirait que ce chandail-là me confirme que si je le sors, ça va être dans un range de taille très restreint. Genre, j'avais dit 4 hier, mais je me dis même 2 ou 3. Évidemment, je vais avoir 2 échantillons. Celui-là puis mon brun. Que je vais faire essayer à plein d'amis pour voir comment il tombe sur les gens. Pour être sûre de mon truc, là, tu sais, pour comme adapter aussi les longueurs, puis voir comment je pourrais proposer ce chandail-là pour garder son style, tu sais. Tu sais, si on passe aux grosses compagnies que je cite tout le temps, là, genre Baba ou même Floca ou Misha & Puff, toutes des compagnies qui font du tricot industriel, qui font ce genre de chandail-là, on les voit un peu partout. Eux, ils offrent une seule taille, tu sais. Souvent, ça va être autour de 50 pouces de circonférence, fait que pourquoi pas emprunter ce modèle en ajoutant évidemment une inclusivité avec une taille plus grande comme celui-là, que là, je pense que bloqué, il va être à 68 pouces de tour de taille, tour de buste, en fait. Ouais. Puis j'ajoute toujours la mention, là, tu sais, si jamais quelqu'un a pas sa gradation dans le patron, je peux m'adapter, mais l'idée, ce serait quand même de conserver une espèce d'aisance
très positive dans les deux tailles offertes. Bref, on va s'en reparler tantôt probablement si je fais les échantillons. J'ai passé un peu la soirée à planifier mes affaires. C'est fou parce que demain, on va être à la moitié du Vlogmas, ce qui est quand même incroyable. Est-ce que vous aimez ça que c'est en séquence narrative, tu sais, que je filme au jour le jour parce que j'en avais parlé, mais tu sais, Vlogtober, c'était un peu confus, mais il y avait plus de concepts. Puis là, Vlogmas, c'est au jour le jour. J'ai l'impression que ça fait qu'il se passe moins d'affaires, mais c'est vraiment plus facile comme formule de juste comme vivre ma vie au jour le jour et filmer un peu ce que je fais au quotidien. C'est moins de préparation, en fait que c'est moins prenant temporellement. Tu sais, demain, on va être à la moitié, puis je me sens vraiment reposée. J'ai pas l'impression que ça mange ma vie, là, tu sais, comme... c'est quand même vraiment le fun pour ça. Mais ouais, je préparais mon souper. Puis là, je me rends compte que je me casse vraiment la tête. J'ai de la misère à planifier un truc comme efficace pour le 12 décembre, quand je vais recevoir mes amis à souper. Comme un peu repenser mon menu... J'arrive pas à me décider. Je me dis qu'il faudrait peut-être que les recettes plus compliquées, il faudrait que je les teste, mais en même temps, ça me tente pas de tester un Wellington aux champignons. Tu sais, c'est comme intense. Mais je suis quand même décidée à faire ça. Hier, je regardais les recettes, puis ça m'a un peu comme overwhelmed de voir que c'est quand même compliqué. J'ai l'impression qu'il faut que je commence 8 jours d'avance, mais comme je peux faire le jour même. Pour le dessert, j'avais pensé... Tu sais, avec Alex, on avait pensé un gâteau fromage au pain d'épices, sauf que là, je me demande si je vais pas plutôt aller vers un truc plus aux agrumes, quelque chose de plus léger, genre un gâteau à la clémentine ou un pavlova. J'ai vu un TikTok hier, puis j'étais comme, c'est tellement beau, j'aimerais ça faire ça avec des mûres puis des cerises. Ça me semblait assez facile d'avoir un beau résultat aussi. Je vais continuer de penser à ça parce que je veux pas trop me mettre la barre haute puis là être déçue, mais j'ai quand même envie de me challenger. On va voir ce qui nous attend. Ouf, ça m'a déstabilisé là, cette histoire de souris. J'ai plein de bois dans la maison. Peut-être que était caché dans les bûches, puis Horace l'a trouvé. En plus, cette nuit, je l'ai trouvé étrangement calme. Puis je me suis juste dit qu'il s'ennuyait d'Alex, puis qu'il était déstabilisé par l'absence d'Alex. Mais en fait, probablement qu'il jouait avec la souris, parce que l'année passée, quand il trouvait des souris, on le perdait. Là, il est comme... C'est normal, là, c'est son instinct de chasseur, puis on l'a trouvé dehors, fait que ça a quand même il y a un instinct de chasseur quand même développé, là, contrairement à Delors, qui en a pas du tout. Je vais faire quoi? Je vais aller chercher de la laine, puis je pense que je vais faire des échantillons en écoutant YouTube. Ah, faut aussi que je bloque lui aujourd'hui. Parce que la Peace Fleece, une fois qu'elle a terminé de tricoter, elle est vraiment le fun, mais elle a comme un petit côté rigide qui va s'assouplir au blocage. Il garde vraiment la forme, le chandail, il va garder son espèce de structure vraiment comme plaisante, mais il va juste se détendre un tout petit peu, puis ça va venir comme placer sa shape, là. Je l'ai mesuré hier, là, il est vraiment parfait. Avec les menstruations d'Anne-Marie, je suis pas inquiète. Je suis trop contente d'avoir fait ça pour elle.
Bon, je peux confirmer que la Gilliatt, ça fonctionne pas. C'est vraiment, elle est comme trop petite. Je pense que la Cyrano, à ce moment-là, ferait une meilleure option. La Cyrano, qui est comme la grande sœur de la laine Gilliatt, qui est une laine de mérino française qui a été longtemps une de mes laines préférées. Ça ici, ça fonctionne pas. C'est pas laid, là, évidemment, ça reste comme une belle laine, puis elle se tricote bien sur du 5 mm. C'est juste que l'échantillon est trop petit. Puis la tenue serait vraiment différente aussi. Je pense que j'aimerais mieux quelque chose comme la Briggs & Little, l'autre laine que je vais tester aujourd'hui, parce que justement, elle va avoir plus de tenue, plus de corps, ce qui va participer à l'effet comme structurel du chandail. Mais la Cyrano, je pense qu'elle pourrait fonctionner parce qu'une des raisons pourquoi le chandail est comme aussi ferme, je sais pas comment dire, c'est que la Peace Fleece est un peu plus gonflée, ce qui vient occuper plus d'espace dans l'échantillon. En fait, c'est comme tricoter un peu serré, ça crée quelque chose de plus dense au niveau du tissu. Faudrait que je tricote la Gilliatt sur du 4 mm pour avoir le même genre d'effet. Sauf que je trouve que la Gilliatt a réagi beaucoup moins bien à ce genre d'échantillon un peu qui donne une impression presque de tricot machine, alors que la Peace Fleece m'a étonnée à quel point elle a bien réagi à ça. Je vais voir dans mes affaires, peut-être que j'ai de la Cyrano que je pourrais essayer pour voir quel rendu ça fait. Je serais bien curieuse. Je l'ai moins travaillé pas mal, la Cyrano, principalement pour une raison économique, parce que elle est assez dispendieuse pour beaucoup moins de métrage, en fait, que la Gilliatt. Fait que je pense que pour moi, faire un chandail de cette envergure-là, ça me revient à 300 $ et plus, ce que je trouve toujours un peu confrontant. Et l'autre raison, en fait, c'est que la palette de couleurs a été moins développée pas mal que dans les autres bases comme la Gilliatt ou la Ulysse, ce qui fait que les couleurs qu'il y a présentement en Cyrano m'inspirent plus ou moins. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça me freine à aller vers cette base-là. Il y a quand même des belles couleurs, mais un peu moins que dans la Gilliatt ou la Ulysse. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer aussi que la Nurture de Julie Asselin pourrait être une belle option. Je cherchais du Rambouillet hier, puis c'est vrai que la Nurture, c'est du Rambouillet ici, donc par Julie Asselin. C'est une super bonne idée, puis je me dis en fait que c'est probablement l'option la plus proche que je pourrais avoir. La seule affaire, c'est encore une fois les couleurs. C'est pas mon style de palette. Fait que c'est comme... Ça me donne pas envie, en fait, de commander une quantité chandail. Mais honnêtement, si j'avais capoté sur la palette, je pense qu'on aurait eu comme une gagnante. Puis c'est un fil que j'ai déjà eu entre les mains. Je pense qu'il a fait une version fingering. Puis ça a vraiment l'air d'un très, très beau fil. Fait que je pense que je pourrais peut-être la mettre en option. Puis vous, si vous aimez les couleurs, ben ça pourrait être une des fibres intéressantes si c'est dans votre palette. Parce que oui, j'ai passé une partie de la matinée à commencer l'écriture du patron. Pour l'instant, j'ai fait 2 tailles. Je vais voir pas mal de monde dans les prochains temps qui ont plein de morphologies différentes. Je vais en profiter pour faire essayer les chandails à tout le monde puis voir est-ce que c'est quelque chose qui se pourrait de le sortir en 2 tailles, ce fameux chandail, ou si ça n'a pas de bon sens. Je vais en parler un peu autour de moi et tout. Parce que je pense que ça va être soit je le sors comme avec une aisance extrêmement contrôlée comme ça, puis c'est comme si tu tricotes ce chandail-là, tu tricotes un gros chandail, ou je le sortirai juste pas. En plus, avec le châtaignier, je l'expérimente, là, les gens, la question que j'ai le plus, c'est quelle taille faire. C'est comme, les gens sont pas habitués de voir comme 295 tailles, c'est comme pas naturel du tout, j'ai l'impression. Peut-être même que ça simplifierait la vie de tous et chacun, que il y a un range vraiment beaucoup plus limité au niveau de l'offre de grandeur. En tout cas, je vais aller chercher de la Briggs, puis je vais faire des échantillons. Ramasser un peu, je vais passer l'après-midi sans vous, puis on va se reparler un peu plus tard tantôt. Je viens tout juste de mettre à bloquer le chandail. Il va mijoter dans le bain pendant à peu près 20 minutes. Je vais le sécher et
le laisser vivre sa vie pour les prochains jours jusqu'à temps que je le donne à Anne-Marie. Sinon, j'ai commencé en fait un pampan parce que c'est bientôt la sortie du patron. Je vais faire un échantillon qui va être comme l'échantillon final pour les photos parce que j'ai pas encore les photos officielles. Fait que ça, je vais faire ça ce soir. Ça va m'occuper l'esprit pour vivre mon deuil de Lulu. D'ailleurs, tantôt, j'ai réalisé qu'il y a une sorte de Noro qui ferait vraiment l'affaire, je crois, puis ils la tiennent aux biscottes. Fait que ça pourrait être une option pour le Lulu qui serait accessible, mais pas abordable parce qu'elle est quand même dispendieuse. J'ai regardé, ça prendrait 4 balles, ce qui revient à 215 $. Je vais continuer de regarder ça. Je vais quand même faire mes échantillons avec la Briggs, comme je vous disais. Là, je viens de recevoir un Lufa, fait que je me suis dit qu'on allait conclure là-dessus. Ça, c'est un Lufa que moi, j'ai payé, là. C'est pas... Ils m'en ont envoyé, mais là, ça, c'est moi, là, qui le paye. Je m'en souviens plus qu'est-ce que j'ai commandé. Ça, je sais pas c'est quoi. On dirait une tomate amochée. J'ai des champignons. Ah, ça va être bon, ça. Des olives. Des olives dénoyautées. Toujours une bonne petite collation. Un concombre biologique. Ah, mon souper, j'ai pris une salade. Déjà faite. Des camerises congelées. C'est la récolte de cette année, mais congelée. C'est aussi bon des camerises. Je trouve que ça décongèle vraiment bien en plus. C'est comme, ça goûte comme frais. Il y a vraiment, c'est vraiment un fruit parfait. C'est mon fruit préféré. Ensuite, j'ai pris des clémentines. Goûtons-les, voir. J'étais curieuse de voir si elle allait être bonne. On dirait que j'ai confiance que Lufa va faire d'excellentes clémentines, mais bon. Ben, fournées. Oh, ça sent bon. D'ailleurs, mon petit pot, il est encore sur le four. Ça sent tellement bon dans la maison, là. Je vous conseille vraiment de faire ça. Si vous avez comme des oranges qui vont être presque plus bonnes ou des pommes, c'est comme full une belle manière de passer des fruits et légumes. Ben, peut-être pas légumes, mais des fruits un peu amochés, là. Ça sent super bon. Puis en fait, j'ai hâte de voir ce que Alex va dire en rentrant. Bon, goûtons cette clémentine. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Des petites tomates. Des pommes. C'est des Macintosh. Voilà, ça fait un petit épisode de fruits et légumes délicieux. Sur ça, moi je vais aller faire le montage de la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Terminer mon pampan. Préparer la maison pour le retour d'Alex. Nous, on va se reparler demain. Bye!